Vendredi 13 mai, merci de votre fidélité, merci de nous retrouver dans cet autre numéro de Mirador. Nous sommes ensemble jusqu'à 11 heures. Sur la table et au menu, dans la foulée de l'adoption d'une résolution du CNT fixant à 36 mois, soit 3 ans au titre de la durée de la transition, les réactions de rejet fusent de partout. Le G58 et le RPG Arc-en-Ciel et alliés ont comme coupé l'herbe sous les pieds du Conseil national de la transition, puisque pendant que l'organe législatif de la transition tenait sa plénière avant-hier mercredi 11 mai, les deux coalitions politiques lui déniaient toute compétence à déterminer la durée de la période d'exception ouverte en Guinée le 5 septembre 2021 suivra quelques heures après la réaction tout aussi acerbe du FNDC qui annonce, vous le savez, des manifestations de rue contre le dit chronogramme. Hier jeudi 12 mai, c'est le Forum des forces sociales de Guinée qui s'est engouffré dans la brèche pour marteler son rejet de ce qu'il appelle le chronogramme de déni de droit par le CNT. Par conséquent, le Forum des forces sociales de Guinée n'exclut pas, si nécessaire, en accord avec d'autres entités des forces vives, de saisir la Cour suprême pour faire constater l'inconstitutionnalité de cette résolution du CNT. Pour en parler, Mirador reçoit Aboubakar Dora Koïta, membre du Forum des forces sociales de Guinée. Et puis la plénière du G58 avec comme invité surprise le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés continue d'alimenter les débats les plus passionnés à Conakry et à travers le pays. Cette rencontre qui s'est tenue au siège de l'UFDG avant-hier mercredi a beau porter sur la durée de la transition et la stratégie visant à contrer les velléités du CNRD, elle aura pris de court et même choqué de nombreux observateurs, militants et sympathisants de l'ex-mouvance présidentielle et de l'ex-principal parti de l'opposition au régime déchu le 5 septembre 2021. À l'évidence, réalisme ou acrobatie politique aidant, l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel ont réussi le tour de magie de souffler dans la même trompette anti-chronogramme, voire anti-CNRD. Alors question, peut-on parler d'une collaboration sincère entre ces deux mastodontes de la scène politique guinéenne? Par-delà, leur unité d'action menace-t-elle réellement le CNRD, notamment au lendemain de la fixation de la durée de la transition à 36 mois par l'OCNT? Une autre question, et Mirador et ses chroniqueurs décrypteront justement cette actualité politique. Le verdict du tribunal de première instance de Mafanko n'y aura rien fait puisque les marchands étalagistes qui occupaient les abords d'un immeuble R5 situé au marché de Anta résistent à toute idée de déguerpir les lieux, aidés en cela par l'impuissance ou la complicité de la mairie de Matoto. Ces marchands ont poussé leur détermination jusqu'à menacer de mettre le feu à cet immeuble si l'option de leur déguerpissement venait à se confirmer. Alors faut-il donc craindre le pire en raison de l'indolence de la mairie de Matoto? Pourquoi rien ni personne n'a pu convaincre ou contraindre les marchands à débarrasser le plancher? Pour en parler, Mirador recevra Mamadou Bayo. Il est le propriétaire du dit immeuble du côté de Anta. Voici donc la quintessence et l'essentiel de cette émission. Ensemble, on va larguer les amarres.